en mécanique, il existe deux catégories de formes d'énergie. La première, c'est en lien avec la position de l'objet. Et la deuxième, c'est en lien avec la vitesse de l'objet. Et on va commencer par cette dernière. Donc, l'énergie qui dépend de la vitesse d'un objet, c'est l'énergie cinétique. Mais ça ne dépend pas seulement que de la vitesse. Ça dépend aussi de la masse de l'objet. Okay? Parce que plus un objet est lourd à la même vitesse, bien plus son énergie va être grande. La formule pour calculer l'énergie cinétique est EK qui est égal à 1 demi mv au carré. Donc, EK, c'est pour énergie cinétique en joules. Donc, le K, c'est à cause c'est kinétique en anglais. M, c'est la masse de l'objet en mouvement, soit en kilogrammes. Et la vitesse, V, est en mètres par seconde. Au niveau de l'unité de mesure, donc, l'énergie cinétique, c'est en joules, parce que c'est de l'énergie. M, c'est en kilogrammes. Et la vitesse au carré, ça va être des mètres carrés par seconde carrée. Pourquoi des joules seraient équivalents à des kilogrammes fois des mètres carrés par seconde carrée? Ben, on se rappelle que des joules, c'est égal à des newtons fois des mètres. Donc, si on enlève un mètre ici, il reste des kilogrammes fois des mètres par seconde carrée. Or, des newtons, c'est la masse fois l'accélération, qui est exactement des kilogrammes fois des mètres par seconde carrée, qu'on multiplie par le mètre qu'on avait calculé, gardé de côté. Fait que c'est pour ça que ça donne des newtons fois des mètres, donc des joules. On va essayer de comprendre ensemble l'effet que ça a si on modifie soit la masse ou la vitesse sur l'énergie cinétique. Puis on va voir que ça a des conséquences assez grandes, par exemple, en voiture. Donc, supposons qu'on est en vélo et qu'on va à une vitesse de 35 km/h et en divisant par 3,6, on obtient 9,72 mètres par seconde. Et que notre masse avec celle du vélo serait de 100 kg. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'énergie cinétique qui va être en joules et on va modifier soit la masse, soit la vitesse. Donc, commençons par calculer l'énergie cinétique avec ces données-là, avec la formule qu'on a énumérée ci haut. Donc, on remplace nos données en s'assurant de mettre la vitesse entre parenthèses vu qu'elle est au carré. Et quand on fait le calcul, j'obtiens une énergie cinétique de 4726,08 joules. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par doubler la vitesse. Donc, ça veut dire que la vitesse qu'on double va devenir 19,44 mètres par seconde, mais on garde la masse qui est de 100 kg. Donc, on remplace ici. Et quand on fait le calcul de l'énergie cinétique, on obtient une énergie de 18 904,32 joules. Et si je prends cette valeur-là et je la divise par l'énergie de départ, ben j'obtiens un effet qui est 4 fois plus grand, donc qui est quadruplé. Or, on a doublé la vitesse. Donc, pourquoi l'énergie cinétique est rendue 4 fois plus grande? C'est parce que la vitesse, elle est au carré. Donc, ça veut dire que l'effet est justement exposant 2. Donc, supposons qu'on aurait triplé la vitesse, ben, ça veut dire que l'énergie cinétique serait 9 fois plus grande. Donc, c'est pour ça que justement, ben, quand on va plus vite, ça a une conséquence beaucoup plus grande si on a un accident sur la route. Si maintenant on décide de doubler la masse, mais qu'on revient à la vitesse de départ, bien là, la vitesse redevient 9,72 mètres par seconde et la masse devient 200 kg. Donc, on va le calculer avec la formule de l'énergie cinétique. Donc, on remplace nos données avec celles que je viens de dire et on obtient une énergie cinétique de 9452,16 joules. Et si je le divise avec l'énergie cinétique de départ, on obtient un effet doublé. C'est logique parce que la masse, ben, il n'y a pas d'exposant. Fait que ça veut dire que si je triple la masse, ben, l'effet va tout simplement tripler.